va lire des histoires. Youpi! Et ah, voilà! Alors, vous vous souvenez de la dernière fois, ma vidéo de grande bibliothèque, donnez-moi un livre chouette. Et bien, c'est ça qu'on va faire encore. T'es content, Catcher? Oui! Catcher, je te propose de le faire. Ferme tes yeux. Donc, c'est toi qui pointes les livres, Flora? Moi, je fais la D'accord. comptine. D'accord. Grande bibliothèque, donne-moi un livre chouette. Bibi Lapin sauve sa peau. C'est comme ça que ça s'appelle. Bibi Lapin sauve sa peau. Donc, on va vous lire ce livre-là. Basile et Boniface surveillent constamment Bibi Lapin. Il est très farceur. Un beau jour, Bibi Lapin cherchait un endroit pour faire sa sieste. Mais en se promenant, il vit un grand puits avec 2 seaux à l'intérieur. Un au fond du puits et un au-dessus. Bibi Lapin regarda le seau. C'est un bel endroit pour faire la sieste. Regarde Catcher ici. Oui, ça va être un peu humide, non? Oui, sauf que lui, il veut aller dans le seau du puits. Ici. Basile l'espionne derrière les buissons. Bibi Lapin doit manigancer quelque chose, se dit Basile. Bibi Lapin saute dans le seau. Mais soudain, il descendit comme un ascenseur. Le seau qui était au fond du puits, lui, remonta. « Oh non, comment je vais faire pour sortir de ce puits? » se demanda Bibi Lapin. Puis, soudain, Basile s'approcha du puits. Il regarda dans le fond du puits et dit « Tiens, Bibi Lapin, que fais-tu là-dedans? » En apercevant Basile, Bibi Lapin est aussitôt immobile. Il est une très bonne idée. « Je pêche, dit Bibi Lapin. « Tu pêches, dit Basile. Je ne savais pas que les poissons étaient dans les puits. Quel genre de poissons y a-t-il dans les puits? » D'énormes poissons, dit Bibi Lapin. Je vais aussi pêcher d'énormes poissons, s'écria Basile. C'est facile, dit Bibi Lapin. Tu n'as qu'à utiliser le seau du haut du puits. Basile s'installa confortablement et s'accrocha à la corde très fort. Bibi étant léger, son seau remonta. Basile étant plus lourd, son seau descendit. Basile frôla l'eau avec sa main, mais aucun poisson n'y était. C'est logique, les poissons sont dans les océans et dans les lacs, pas dans les puits. Pendant ce temps, Bibi Lapin, lui sortit du puits et dit à Basile. Certains montent, d'autres descendent, dit Bibi Lapin en riant et en sautillant. Il tapa des mains et sauta sur le chemin. Alors, il essaya de trouver un autre endroit pour faire la sieste. Il trouva un bel arbre bien à l'ombre. Un trou en haut et un trou en bas. Pendant ce temps, Boniface regardait Bibi Lapin derrière un gros buisson. Bibi Lapin a caché quelque chose dans cet arbre, se dit Boniface. Et Bibi Lapin entra dans l'arbre. Doucement, Boniface s'approcha du tronc. Bibi Lapin s'installa à l'ombre. Mais il entendit des bzz. Soudain, Bibi Lapin leva les yeux et il vit que l'arbre abritait une ruche bourdonnante d'activité. Ouh, des abeilles, des abeilles! Une chance que Bibi Lapin est resté plus calme que nous, hein? Sinon, il se serait fait piquer. Mais je pense pas, il est parti en courant, là. Ah, d'accord. Nos bœufs sont pas suivis, il y a de la chance. Mais soudain, Boniface l'attrapa par les oreilles. Qu'est-ce que tu caches dans cet arbre? Alors, Bibi Lapin eut une idée. Du miel!
répondit Bibi Lapin. Du miel, s'écrie Boniface. Mais c'est vrai, Flora, il y a du miel dans l'arbre. Oui, mais lui, il croyait que c'est juste du miel, mais il y a des abeilles. Oh. Boniface lâche Bibi Lapin. Et dit, comment je peux attraper ce miel? C'est facile, dit-il. Je n'ai qu'à passer ta patte dans le trou du haut. Boniface mit sa patte dans le trou du haut et prit un rayon de miel dans la roche. Le miel coulait à flot. Génial, dit Boniface. Mais à ce moment, les abeilles se précipitèrent vers Boniface. Il lâcha le miel, mais les abeilles le poursuivirent très loin. Il courut aussi vite qu'il put. Ah, des problèmes partent et d'autres viennent, dit Bibi Lapin en riant et en se moquant de lui, et il partit dans l'autre direction. Ensuite, Boniface réussit à sommer les abeilles. Essoufflé, il s'arrêta au puits pour boire un peu d'eau. Il tourna la manivelle et le seau revenu plein de renards. Parce que Basile était coincé dans le puits. Bibi Lapin m'a joué un tour, c'est qui Basile. Il m'en a joué un aussi, c'est qui Boniface. Il est temps de le punir. Alors, Basile et Boniface vinrent avec du sirop très collant et 2 pelles. Basile attendait à l'ombre dans un arbre pendant que Boniface creusait le trou et ensuite, ensemble, ils versèrent le gros sirop collant. Bibi Lapin ne tombera pas dans le trou quand il verra le sirop, dit Basile. Nous allons chercher de la paille pour le recouvrir. Bonne idée, dit Boniface. Et ils partirent aussitôt. Pendant ce temps, Bibi Lapin sautait hop, hop, hop. Mais puis soudain, il atterrit dans la flaque de sirop. Fait que là, eux, ils disaient, il va pas sauter dans le trou quand il verra le sirop, mais c'est à cause qu'il sautait. Et là, tout d'un coup, splouch! Et là, ils ne sont pas revenus. Oui, Bibi Lapin, il est très sautillant. Ouais, c'est ça. Comment on va jeter tout ce sirop collant? Se dit Bibi Lapin. Et il se roula dans des feuilles, des branches, même des cocottes de pain. Mais le sirop collant ne voulait pas se détacher de lui. On se roule. La la la. Alors il hurlait, tapait des mains, il ressemblait à un monstre. Lorsqu'ils virent la bête sauvage, ils eurent très peur. La bête sauvage était Bibi Lapin, mais ils ne le savaient pas. Ils pensaient que c'était une grosse bête. Alors ils s'enfuirent dans l'autre direction. Alors, le lendemain matin, Basile et Boniface firent un piège pour s'emparer de la bête sauvage. Puis soudain, Bibi Lapin arriva sautillant et en tapant des mains. Et il dit, vous n'entendrez jamais cette bête sauvage. C'est qui Bibi Lapin? Pourquoi, Flora? Cette bête, c'était moi-même. Lapin frappait des mains, sautait. Ne croyant pas ce qu'ils avaient entendu, Basile et Boniface étaient très en colère. Ils se mirent à poursuivre Bibi Lapin tout autour de l'arbre. Puis, ils atterrirent dans leur propre piège. Bibi Lapin dit, si vous cherchez des problèmes, vous êtes sûr d'en trouver.